Coucou les amis vierges. Alors déjà je vous souhaite un très joyeux anniversaire avec un peu de retard. Je suis désolée, j'ai fait votre vidéo avec un petit mois de retard parce que j'ai été bien occupée avec mon changement de vie. Mais comme il m'a été demandé, eh bien je vous le fais quand même. Donc comme j'explique, c'est toujours une vidéo qui sera donc annuelle, c'est-à-dire que c'est de votre anniversaire fin août 2024 jusqu'à fin août 2000, non je dis des bêtises, fin août 2024 jusqu'à septembre 2025. Voilà, donc c'est sur un an. Quels sont les conseils des guides? Qu'est-ce qu'on attend de vous? Quels sont les messages? On va regarder un petit peu tous les domaines. Donc on va regarder déjà dans le personnel. Qu'est-ce qu'on vous demande? Sous quels augures sont voilà, votre année? Quelles sont, alors plein de choses, hein, comme d'habitude, les conseils, etc. Alors, quels sont les messages pour vous cette année? Alors, on vous parle de vos rêves, de ne pas oublier vos rêves. Alors, mes amis vierges, euh, pour certains, alors je répète, on est quand même sur une guidance générale, donc ça ne correspondra pas à tout le monde, donc prenez ce qui va résonner, hein. Là, je vais parler pour certains qui a eu une distance, peut-être une dispute avec des amis ou de la famille. Il y a eu pour moi quelque chose qui a été cassé, vous voyez, avec cette erreur là où vous regrettez un petit peu, vous regrettez le passé. Vous regrettez, voyez ça, cette complicité qu'il y avait, alors peut-être une sœur, une amie, vous avez peut-être pris de la distance pour X raisons, hein. Ça peut être un déménagement, ça peut être une petite dispute, ça peut être parce que ou l'un d'entre vous a, a eu un enfant, a rencontré quelqu'un. Il y a une distance, vous voyez. Donc là, on vous dit que c'est pas trop tard, hein. Le message pour vous, pour cette année, vous pouvez vous réconcilier, hein. Il y a vraiment pour moi, une tristesse, une nostalgie, vous voyez. C'est peut-être pas le... Je vois pas de colère, hein. Je vois pas de... S'il y en a une, ce serait après vous. Mais voilà, la distance c'est immiscée, j'ai envie de dire, dans votre vie. Et il y a un petit regret, il y a quelque chose, il y a un petit manque. Voilà, que ce soit amical, sentimental, avec vraiment des amis, ou que ce soit familial. Il y a une perte de vue, il y a quelque chose, hein. Donc ça, c'est un premier message. Euh, je vais regarder ici. Oui, vous voyez, il y a quelque chose avec ce bébé, cette unité. Vous voyez, on vient vous parler que vous avez perdu comme une partie de vous. Alors pour d'autres, ça va être vraiment une partie de vous. C'est-à-dire que vraiment, vous vous êtes oublié parce que, bah, du coup, en effet, vous avez eu un enfant, un nouveau travail qui vous a pris du temps, un compagnon, et puis vous vous êtes vraiment mis ou une compagne, vous êtes mis dans cette relation. Mais voilà, vous vous êtes peut-être perdu de vue. Voyez, donc bah, vous avez tout donné. Il suffit d'avoir acheté une maison, d'avoir des frais, et vous vous donnez dans un travail qui n'est pas le bon pour vous. Vous êtes dans une reconnexion, donc soit à quelqu'un d'extérieur, soit à vous. Voilà le premier message pour vous, mes amis. On va aller en voir un petit peu plus. On va du coup regarder ce côté spirituel. Peut-être qu'on aura des messages complémentaires. Celle-ci ne voulait pas venir. Pourquoi l'illusion? Vous voyez, vous êtes peut-être parti dans des illusions. Donc, on change de crèmerie, j'ai envie de dire. Parce que peut-être, tout simplement, vous êtes illusionné sur quelqu'un. Voilà, imaginez, vous avez été peut-être pour certains en couple, vous apercevez qu'au final, vous avez laissé vos amis parce que bah, la personne avec qui vous étiez, vous êtes peut-être séparés justement maintenant et vous dites mince, j'ai plus personne autour de moi parce que je me suis mis dans cette relation et que je me suis oubliée. J'ai oublié que mes amis, ma famille étaient importants. Vous voyez, il y a une fracture. Le mot qui vient, c'est fracture. Parce que vous êtes illusionné dans quelque chose, soit dans un travail, soit dans une relation amoureuse. Je sais pas, peut-être que pour certains c'est une religion, c'est voilà une secte. Non, mais il y a quelque chose comme ça. Ça tourne un peu autour de ça. Vous vous êtes perdu dans quelque chose et du coup vous avez perdu une relation, vous avez coupé avec d'autres choses. Alors il y a cette protection, hein, vous êtes toujours protégé quand même, hein, on est sur le côté spiritualité. Ouais. Voyez, vous avez peut-être été stressé, vous avez peut-être vécu ces derniers temps. Alors quand je dis ces derniers temps, ça peut être quelques semaines, ça peut être quelques mois, ça peut être quelques années, hein, ça va dépendre pour chacun d'entre vous. Combien de temps a duré ce faux semblant, cette illusion de vie? Alors peut-être que vous y avez trouvé votre compte, hein, dans une relation, peut-être que c'était génial, et puis vous avez fait un enfant, et puis là vous êtes en train de vous dire, mais mince, hein, j'en suis où aujourd'hui? Aujourd'hui peut-être que vous êtes séparés,
ben, il me reste quoi? J'ai perdu mes amis, j'ai perdu une... Alors c'est peut-être pas quelqu'un, hein, c'est peut-être aussi, ça peut être une partie de vous, comme je vous disais tout à l'heure, vous avez perdu. Peut-être une joie, vous vous rendez compte que bah, vous avez tout donné pour un travail et puis qu'au final, bah, super, vous avez peut-être réussi à payer vos dettes, vos factures, vos crédits. Mais aujourd'hui, vous avez quoi? Vous êtes qui aujourd'hui? Vous voyez, il y a un semblant d'illusion de... On s'est perdu dans quelque chose. Mais vous inquiétez pas avec cette carte où on vous parle de protection, on vous dit que vos guides sont toujours là. Donc ça, vous n'oubliez pas, vous n'êtes pas seul. Je regarde si vous voyez bien les cartes, oui. Mais voyez, vous manquez du coup de réflexion, vous avez manqué de temps avec vous, vous avez manqué peut-être de prendre soin de vous, de prendre soin de votre corps, de votre âme. Vous avez perdu peut-être la spiritualité. Voyez, ce côté où vous étiez peut-être enfant avec beaucoup de joie, avec beaucoup de croyances positives, et peut-être que vous avez perdu tout ça, qu'il y a un vide. Je sens quelque chose de, pour certains, hein, je ne parle pas bien sûr pour tout le monde, mais comme un vide. J'ai même vide sidéral qui vient, vous voyez. Les guides me disent que pour certains, il y a vraiment un vide. Ouais, ouais. C'est marrant parce qu'il me parle de trop-plein, comme s'il y avait un trop-plein peut-être d'émotions aujourd'hui qui vous ramène à un vide intérieur. Voilà, ça peut parler pour certains. Et puis vous voyez, il y a cette sagesse qui est à l'envers. Donc oui, vous avez mis de côté tout ce que vous êtes, hein, toute votre essence, votre être. Donc du coup, votre mission, pourquoi vous êtes venu. Hein, et je rappelle que les missions, il y en a plusieurs. Hein. Il y a la mission avec la planète, la mission avec bien sûr tout ce qui concerne les animaux. On va avoir des missions avec les autres, nos missions de régler le karma. Que ce soit un karma professionnel, un karma sentimental, familial. Vous avez oublié tout ça. Tout, voilà, tout simplement, vous vous êtes zappé, vous vous êtes oublié. Ben, c'est pas grave, cette année, elle est faite pour vous. Donc là, de votre anniversaire que vous avez eu là en 2024, jusqu'en 2025, on vous donne cette priorité. On vous met le doigt sur cette priorité. En tout cas, vous en faites ce que vous voulez. Donc on va regarder en dessous. Oui, vous voyez, on vous parle là de... C'est pas la fin, hein, c'est pas la fin, votre vie, elle n'est pas finie. Là, on vient vous dire avec cette carte-là, c'est jamais fini, c'est toujours des cycles. C'est vous qui choisissez quand est-ce que vous recommencez dans cette même vie, quand est-ce que vous recommencez un nouveau siècle. Et j'entends un nouveau cercle. Donc peut-être cercle d'amis, un cercle de collègues. Euh, on zappe, on peut mettre de côté. Ok, vous avez eu une expérience, vous en avez fait l'expérience, vous en avez peut-être fait les frais malheureusement, mais aujourd'hui, on vous dit, il n'y a pas de souci. C'est possible de, vous voyez, retourner cette carte et de vous mettre à méditer, à avoir des réflexions. J'allais dire réflexionner parce que les guides me disent souvent ce mot-là, pour réfléchir. Et puis, il est peut-être temps aussi pour vous d'aller sur la vérité. Vous voyez, c'est pour ça que l'illusion, elle n'a pas voulu venir, parce qu'on vous enlève de ces illusions. Et on vous demande de, bah, voilà, de revenir peut-être sur la vérité. Et du coup, ici, je vais la retourner aussi pour dire, mais oui, c'est la fin d'un cycle. Donc on peut, vous savez, on ouvre souvent, je fais la métaphore des livres. On a le livre de l'amour, et bien dans ce livre de l'amour, il y a plusieurs chapitres. Où est-ce qu'on en est? Bon, bah, s'il y a un chapitre qui est terminé, une relation vient de se terminer, faites le point, prenez quelques pages de ce livre peut-être pour écrire où vous en êtes, ce que vous souhaitez, et puis hop, vous ouvrez un nouveau chapitre. Ou si vraiment le livre c'était une horreur, on ferme le livre, on en ouvre un autre. On peut avoir une série, hein, on a des collections de livres, séries numéro un, et puis, un peu comme les séries à la télé, et voilà, il y a plusieurs épisodes, et ben c'est pareil. Il y a un moment, il y a saison 1, saison 2, saison 3. Et dans les saisons, vous avez des épisodes. Eh bien, c'est pareil pour votre vie. Aujourd'hui, c'est ce qu'on vient vous dire. L'unité, vous voyez, elle est quand même ici. Hein. Donc, on vous demande de vous retrouver avec votre famille. Oh, regardez ce qu'il y a en dessous. Le soutien, encore. Vous n'êtes pas seul. Rappelez peut-être vos amis, rappelez votre famille. Peut-être que vous vous êtes un petit peu éloigné parce que... hop, on va le même mettre ici. Vous êtes éloigné peut-être parce qu'on n'aimait pas votre compagnon ou votre compagne. Vous voyez? Mais il n'est pas trop tard de revenir. On a le droit de faire des erreurs. On va juste le dire. Ok, je me suis plantée. Est-ce que vous voulez bien m'excuser d'avoir ne pas avoir vu la vérité, d'être venu dans mes illusions? Est-ce que vous voulez bien accepter de me reprendre? Vous voyez, des fois on y va comme ça avec du sentiment et ça fonctionne bien. Attention, je ne parle pas d'arnaquer, de manipuler. Hein. Je parle juste qu'il y a un moment, bah, les personnes ont juste besoin en face de nous, des fois d'entendre, bah oui, tu avais peut-être raison, je t'ai pas écouté. Maintenant, voilà, je suis tombée au fond, j'ai besoin de toi pour remonter, est-ce que tu es d'accord? Et puis, on recommence une nouvelle relation.
voyez, c'est pas fini, hein, c'est vraiment pas fini pour vous. Hop, je vais la mettre en dessous. On va mettre les illusions en dessous. On n'en veut plus. Et qu'est-ce qu'on a donc? Voilà, écoutez les messages. Alors peut-être que cette guidance en fait partie, peut-être que c'est les messages des autres, hein. Rappelez-vous ce que vos amis vous ont dit. Des fois on dit amis pour la vie. Ben, n'oubliez pas ça, c'est vrai. Regardez votre âme. Votre âme, elle a besoin de se réveiller. Votre âme, elle a besoin de se retrouver avec elle. Donc peut-être votre famille d'âme, tout simplement. Alors quand je dis famille d'âme, hein, c'est des personnes qui sont comme vous, qui ont les mêmes croyances que vous, des personnes qui viennent de la même, comment je dirais, de la même étoile, la même constellation, la même dimension, la même planète, hein. Voilà, on peut aller plus loin, vous voyez. Mais vraiment, voilà, reconnectez-vous à votre âme. Écoutez ce que votre âme, elle vous dit. Je vous parlais tout à l'heure de déconnexion. Vous êtes déconnecté de vous, de vos envies, de vos besoins. Bon, bah ça arrive, on peut se planter. Et regardez, on vous amène la réussite. Si vous décidez là de repartir à zéro, vous allez réussir. Il n'y a aucun souci. Hop, je vais les mettre ici pour qu'on ait quand même de la place. C'est quand même assez joli ce qu'on vous propose, hein. Mais pour ça, il faut accepter de mettre fin à quelque chose. Donc peut-être de partir d'une relation si ce n'est pas fait, partir d'un travail si c'est lui qui vous a mangé tout votre temps, ou qui vous empêche d'être qui vous êtes. Peut-être que vous avez un travail qui ne correspond plus à vos valeurs, qui n'a peut-être même jamais correspondu. Je vous rappelle la carte quand même de l'illusion tout à l'heure. Mais bon, il est temps de partir, on a le droit de dire stop et de quitter quelque chose qui est toxique, qui n'est plus bon, qui ne correspond plus, ou qui n'a, comme je vous dis, jamais correspondu. Mais si c'est maintenant que vous en prenez conscience, votre vie, elle commence maintenant. Donc c'est quand même assez chouette. Au niveau amoureux, alors je pense que c'est dans tous les domaines parce que vous voyez, pour certains signes, c'était très clair. Vous, ça parle, je pense, un petit peu de tout. Donc il y a un petit peu de toutes les vierges, j'ai envie de dire. Tous ceux qui me regardent aujourd'hui, donc vous êtes soit c'est votre signe solaire, lunaire, c'est votre ascendant. En tout cas, ça peut vous parler, ça peut vous donner des indications sur la marche à suivre pour trouver votre bonheur. Qu'est-ce qu'on a? Oula, la séparation. Hop, et hop, j'en ai deux. Et on va regarder celle d'en dessous après. Alors, on a la séparation. Ouais, vous n'êtes plus cet enfant fragile, ce petit garçon, cette petite fille, ce jeune garçon, cette jeune fille qui était fragile, qui ne savait pas dire non, qui ne savait pas partir. Aujourd'hui, c'est OK. Et voyez, on retrouve encore cette séparation, hein, qui me ramène à ce qu'on disait tout à l'heure, hein, une séparation avec des amis, de la famille, une séparation d'avec vous-même, avec les parts de vous qui étaient lumineuses et qui sont éteintes au fur et à mesure de votre prolongation dans un engagement, dans un contrat, que ce soit un contrat amoureux, que ce soit un contrat professionnel. En tout cas, voilà. On ne peut pas dire que vous êtes planté puisque c'est une expérience qui vous permet de réagir aujourd'hui. Elle était peut-être prévue dans votre contrat de vie. On prévoit des choses pour se réveiller, hein. Ça, vous pouvez en être sûr, hein. Donc, on ne renie pas nos expériences, on va plutôt en prendre conscience, on va l'accepter et puis se dire, bah, maintenant, je peux être la meilleure version de moi-même. Je peux changer maintenant. Vous voyez, il n'y a pas de date butoir, hein. Notre vie, c'est tant qu'on est incarné, hein, donc on peut y aller. Donc on vous reparle à nouveau donc, de cette séparation qu'il y a eu avec vous, mais aussi qu'il est peut-être temps de casser quelque chose. Alors soit c'est déjà fait, soit c'est en cours, ou ça va être pour les semaines, les mois à venir. D'accord? On vous demande quand même de quitter quelque chose qui ne correspond plus. Et c'est marrant parce qu'on est quand même sur l'automne, et l'automne, comme je le dis, donc si vous voulez voir des fois mes petites newsletters, il suffit d'aller sur mon site bonheurthérapie.fr et vous inscrire à la newsletter qui est gratuite. Une fois par mois, j'envoie une petite news et aujourd'hui, je vous parlais pour le mois d'octobre, puisque je viens de la faire aujourd'hui, je vais parler de l'automne où on laisse tomber les feuilles. Comme l'arbre, eh bien on laisse tomber les feuilles toxiques, les feuilles du passé, nos culpabilités, que ce soit des émotions, des blessures, des situations. On va lâcher un petit peu tout ça. Et puis on vous dit ici que ma carte est à l'envers, bah oui, ok, vous n'avez plus besoin de cette protection. Peut-être que vous êtes parti dans une relation pour une bonne raison. Parfois on quitte une famille précipitamment, on se met dans une relation qui n'est pas bonne pour nous, mais qui nous permet d'échapper à quelque chose. Donc il n'y a plus ce côté fragilité, hein. Vous avez récupéré des forces, vous avez compris. De toute façon, le fait déjà d'être dans la compréhension, dans la conscience de quelque chose qui ne vous correspond plus maintenant, c'est déjà de grandir. Et tout ça, ça donne de la force. Donc on vous dit, aujourd'hui, il est temps vraiment d'équilibrer, hein, ce que vous êtes en train de vivre.
Et vous voyez la sincérité qui est à l'envers, hein. Il y a quelque chose qui n'était pas juste, hein. Il y a quelque chose qui n'était pas honnête. On parlait de désillusion tout à l'heure, on parlait d'illusion. Eh bien, on va sortir de tout ça, on va sortir des faux. Regardez, on va laisser tomber les masques, hein. C'est pas la peine d'être dans l'illusion avec vous, de vous trouver des excuses, de trouver des excuses à ceux avec qui vous êtes et qui ne correspondent plus, hein. Alors, soit qui n'ont jamais correspondu, soit qui ne correspondent plus à vos besoins, à vos envies, à vos valeurs, hein, à ce que vous êtes, hein. En tout cas, moi je vais mettre la carte à un endroit parce que j'ai envie que, voilà, on va garder celle-ci à l'envers puisqu'en effet j'ai envie que vous compreniez qu'il y a de la force, hein. Vous êtes complètement fort. On va rajouter une petite carte. Regardez cette protection encore, mais c'est pas possible. Vous êtes super protégé, vous êtes entouré. Dans ce que vous avez vécu, ça aurait pu être pire. Vous avez été hyper protégé, donc super, moi je suis très contente pour vous. Donc là, dans le domaine sentimental, donc ça peut être amical, ça peut être familial, ça peut être sentimental, amoureux, euh, il y a quelque chose qui est coupé, il y a quelque chose qui est cassé, on vous demande, bah oui, vous pouvez partir. Si vous sentez que vous êtes assez fort maintenant, vous êtes protégé, on va vous aider à trouver un logement, on va vous aider à trouver de nouvelles amitiés si c'était le cas, on va vous aider à couper avec votre famille si besoin. En tout cas, vous avez besoin absolument de régler cette... Alors j'entends cette dualité aussi, hein, parce que là on vous parle du 2, le 2 c'est la dualité, donc cette dualité de vous avec vous, je veux retrouver, me rééquilibrer avec les parts de moi. Si j'étais quelqu'un de joyeuse étant jeune et qu'aujourd'hui bah, je suis plus du tout jeune à cause, je m'en aperçois à cause d'une relation, d'un travail, non, j'ai besoin de cet équilibre. Il y a un moment, je coupe, hein, et je passe à autre chose. Ou je régule les choses, attention. Si vous êtes vraiment amoureux ou amoureuse et l'autre aussi, c'est peut-être qu'il y a quelque chose quand même à régler. C'est peut-être du coup, on en revient à ce qu'on disait tout à l'heure, des parts de vous-même. Donc il y a peut-être des blessures, des traumatismes d'enfants, il y a peut-être des choses qui viennent, on n'a pas le ça le transgénérationnel, mais qui vont venir de vos ancêtres. Il est temps de s'occuper de vous et de régulariser les choses pour que vous ayez cet équilibre-là, de cœur à cœur. Donc que ça soit régulariser une relation amoureuse, on voit que ça part en cacahuète, et ben on fait quelque chose. Voyez, avant qu'il y ait cette séparation. Peut-être que c'est cette séparation dans un couple qui s'aime, tout simplement. Donc on s'est en train de se détacher, mais avant que ça casse, parce qu'on ne veut pas on ne veut pas rompre, eh bien je vais m'occuper de cette relation. Qu'est-ce qui fait que on s'est détachés tous les deux? Qu'est-ce qui fait que ce soit lui ou moi, elle ou vous? Voilà, que ce soit elle et elle, lui et lui. Voilà. Vous voyez, dans tous les cas, on vient régler les choses, que ce soit sentimental, amical, je le répète. Donc on vient retrouver ces parties de nous, donc il est temps de travailler sur vous dans tous les cas. Qu'il y ait une rupture de quelque... Enfin, que ce soit professionnel, sentimental, il va être temps de vous occuper de vous dans tous les cas. Vous avez perdu une partie de vous. Donc on arrête de se mentir, hein, tout simplement, dans cette relation amoureuse. Soit en effet on s'aime, mais ça devient plan-plan, eh bien on règle les choses. Qu'est-ce qui ne va pas chez moi, qu'est-ce qui ne va pas chez lui ou chez elle, et eh bien on se met au travail, on fait appel à un thérapeute de couple. On va, l'autre et vous allez voir des thérapeutes aussi de chacun de votre côté pour régler, voir ce qui se passe. En tout cas, ça ramène toujours à la même chose, on est là pour travailler sur nous. Il n'y a pas, je veux dire, il n'y a pas à passer par quatre chemins, à faire semblant, à imaginer des choses. On est sur Terre pour travailler. Donc, on va regarder ce qu'on vient vous donner en message complémentaire. Communication. Il faut communiquer dans votre couple, soit pour partir. On ne s'aime plus, bah, c'est un fait. On n'est pas obligé d'être non plus de se séparer dans la colère, dans le conflit, la guerre. Soit on s'aime encore et on règle les choses. Que ce soit, je répète, familial, sentimental ou amical. En tout cas, on vous demande, voilà, osez parler. C'est ce qui ressort le plus ici, on ose parler. Et du coup, si vous osez parler, qu'est-ce qu'on vient derrière? Eh bien, on sort de ce labyrinthe où on se prend la tête tout le temps. Arrêtez de vous prendre la tête. Et est-ce que je suis dans la bonne relation? Est-ce que c'est le bon, la bonne? Est-ce que je dois rester? Est-ce que je dois partir? Qu'est-ce que je dois faire? Est-ce qu'il m'aime? Est-ce qu'elle m'aime? Stop, sortez de ça, communiquez.
Il n'y a que ça, le couple. On fait la communication. Il n'y a pas que ça, mais ça fait partie du plus important dans le couple, c'est la communication. Si on ne communique pas, on ne sait pas ce que ressent l'autre, on n'est pas à sa place, on peut qu'imaginer, et dans l'imagination, on peut se tromper. Et voyez la bonté du cœur. Soyez bon avec vous, soyez bon avec l'autre, il faut être honnête, il y a un moment, rester avec quelqu'un par charité, c'est pas bon, hein. Ça l'empêche lui ou elle de rencontrer la bonne personne et ça vous empêche aussi de rencontrer la bonne personne. Ça vous empêche tous les deux d'être heureux. Et vous voyez, voilà, on sort de cette emprise. euh, c'est faux semblant, hein. On est encore sur la même chose, hein. Donc on ouvre les yeux, mes amis vierges, pour cette année, votre année anniversaire, eh bien, on vous propose d'ouvrir les yeux, de passer à autre chose, de changer. On parlait tout à l'heure, hein, de livre, ouvrir un nouveau livre, changer de chapitre. Voilà. En tout cas, il y a un nouveau cycle pour vous si vous l'acceptez. Au niveau du travail, alors au niveau du travail, il y a la fin de quelque chose, hein. Alors je ne sais pas si vous avez besoin de tout changer, mais en tout cas, il y a quelque chose de nouveau pour moi qui peut arriver. Il y a plusieurs messages. Donc il y en a pour certains, vous en êtes aperçu, là ça y est, c'était le trop-plein, cet été, on coupe, on change, il n'y a pas photo. Ce n'est plus pour vous ce travail-là. Pour d'autres, ça peut être une transformation tout simplement au niveau du travail. Je ne me sens plus bien à mon poste, je change de poste, même si je l'aime. Parce que peut-être qu'il y a une mauvaise ambiance, parce que les nouveaux collègues sont peut-être pas sympas, il y a eu des changements, la nouvelle direction ou des nouveaux ordres, en tout cas on change, ça ne correspond plus, ça ne correspond plus, c'est pas grave. Je veux dire, qu'est-ce qu'il y a de mal à changer? Voilà, au contraire, on est là sur Terre pour expérimenter. Donc il y a forcément du changement, que ce soit un changement de poste. Alors regardez ma vidéo sur les énergies de septembre, ça va peut-être vous parler puisqu'on n'a pas fini septembre au moment où je fais la vidéo. Donc regardez parce que ça peut peut-être vous parler. Euh, ou pas. Voilà, il y a vraiment un changement qui se fait. J'ai envie d'en mettre d'autres sur cette métamorphose. Oui, vous voyez, il y a ce côté solitude. Vraiment, il va falloir changer pour se sentir moins seul. Est-ce que vous vous sentez seul? Parce que votre travail ne correspond plus. On a le droit de se tromper, on peut se mettre à son compte et s'apercevoir qu'on en a marre de la solitude. Je décide de faire des bracelets, je me mets à mon compte, ou je suis dessinateur et puis je fais les choses voilà, je me mets à mon compte, je travaille à la maison, puis au final, je commence à m'ennuyer. J'ai envie de voir du monde. À partir vous savez, en 2000-2021, il s'est passé des choses où on s'est retrouvé quand même très seul. Mais c'est fini. On a envie de se retrouver avec d'autres personnes. On a beaucoup pris cette habitude, c'est devenu presque, oui, comme un automatisme de vie, mais c'est fini. Pour certains, vous avez besoin à nouveau de connexion. Donc, ou tout simplement, vous avez besoin de prendre un deuxième travail. Donc, continuez celui-ci, puis vous en prenez un deuxième, parce qu'aujourd'hui, ça ne vous correspond plus, ou vous ne gagnez plus assez bien votre vie, et vous avez besoin d'interaction. Donc ça va être important. Vous voyez, on vous parle de dispute. Alors peut-être que pour d'autres, du coup, il y a eu une dispute au niveau du travail avec un patron, un chef, un collègue, une collègue. Eh bien, il est temps de changer. Vous voyez, vous n'allez pas passer au-dessus de cette dispute, ça ne marchera pas. Désolée de vous le dire. Après, avec cette carte-là, on vient aussi parler que ça peut se faire très rapidement, parce que vous avez déjà des idées de ce que vous voulez faire, ou tout simplement une opportunité va fleurir, va arriver, comme ces feuilles qui sont toutes belles, toutes vertes. Et je le rappelle, on est là au moment où je tourne la vidéo, on est à l'automne. L'automne, l'arbre perd ses feuilles, les feuilles qui ne sont plus nécessaires, les feuilles comme nous. On n'a plus, on va lâcher on va lâcher un ancien travail, des anciennes envies. On peut très bien avoir 15 boulots dans sa vie actuelle, dans son incarnation. Pourquoi pas? À partir du moment où vous faites vibrer votre âme. Peut-être que vous êtes venu expérimenter, c'est peut-être votre mission professionnelle d'expérimenter différents travails, de donner le meilleur de vous-même à chaque fois pour apprendre pour une prochaine vie, pour apprendre pour le dernier métier que vous ferez peut-être dans cette incarnation, pour apporter ce que vous avez apporté au monde. Et du coup, à vos collègues, aux entreprises, vous êtes peut-être quelqu'un qui apporte des choses, mais qui ne doit pas rester pour apporter à plusieurs entreprises. Vous voyez? Donc là, voilà, pour moi, on va regarder en dessous.
Oui, vous voyez, il faut vraiment, pour moi, il faudra prendre la décision hein, dans les 6 mois ou en effet, pour ces 2 saisons, donc en hiver, vous allez prendre cette décision ou vous allez trouver un nouveau travail cet hiver. Vous ne perdez pas d'argent, hein, en tout cas. Il n'y a pas de souci, hein. Si vous avez peur, il n'y a pas de souci, hein. Soit vous trouvez, si vous êtes en recherche de travail, vous en trouvez un, soit vous avez un travail qui sera un peu mieux payé ou en tout cas qui sera payé pareil. Et dans tous les cas, les guides sont en train de me dire, même si vous avez un travail qui est un peu moins payé, vous aurez peut-être des avantages ou vous y trouverez des avantages. Parce que quand on rentre du travail stressé, vous avez beau avoir un salaire de 2000, 3000 euros, ben on préfère largement avoir 1500 tous les mois et arriver, être heureux de rentrer du travail, avoir passé une super journée, être heureux de se lever le matin pour y aller. Donc l'abondance, elle sera là dans tous les cas. Ah oui, la joie, vous retrouvez votre joie, il n'y a pas photo, hein. Ah, c'est génial. Et en effet, vous voyez, on est sur l'opportunité qui est à l'envers. Donc, il n'y aura peut-être pas une opportunité, mais peut-être que ce sera grâce à vos recherches ou tout simplement la communication. On en parlait tout à l'heure, cette communication. Hop, je vais laisser ça pour vous montrer que, hop, on va mettre l'énergie, que ça arrive quand même bientôt. Donc, en effet, il y a beaucoup de changements pour vous, hein, les amis vierges. J'ai envie d'en rajouter une autre. Allez, on va se faire plaisir. Vous avez tout en main, voyez. Avec ce battleur qui vient vous dire, c'est le nouveau départ, hein, c'est la carte 1 hein, du tarot, donc c'est un nouveau départ et j'ai tous les outils. Vous pouvez faire beaucoup de choses. Vous avez peut-être, comme je disais à l'instant, eu plusieurs métiers, et bien vous êtes capable de travailler partout. Rappelez-vous ce qu'on vous disait ici, on vous parlait de votre force. Donc oui, vous n'êtes plus dans vos premières expériences, peut-être que vous avez un certain âge et c'est peut-être ça qui vous fait peur hein, de retrouver un travail quand on a plus de 50 ans. J'en suis consciente, ça fait peur, mais vous êtes tout à fait capable de trouver quelque chose qui va vous convenir. Et peut-être justement maintenant vous mettre à votre compte. Toutes les portes sont ouvertes. Je vous rappelle, on n'est pas sur une guidance personnalisée. D'ailleurs, si vous souhaitez une guidance personnalisée, vous trouverez en dessous mon Facebook, j'allais dire aussi, mais vous allez trouver en dessous mon site internet, mon adresse mail, bonheur.thérapie@gmail.com pour prendre un rendez-vous pour une guidance personnalisée pour savoir un petit peu plus, puisque là, je le répète, on est sur du général. Et j'ai envie de finir avec des petites breloques. Allez, on y va. Oh, bah regardez. J'adore. Vous avez ce petit papillon. Oh, mais vous avez 3 papillons. Mon Dieu, vous avez... Oh là là, et vous avez des ailes ici. My God. Et vous avez ici l'arbre de vie. Waouh, 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 waouh. Bon, bah alors, vous en avez 4. Plus celui-ci, c'est un petit bout de papier que j'ai laissé. Et c'est assez drôle parce que c'est comme si ce papillon, hop, il avait lâché quelque chose pour atterrir ici, où on vous dit c'est la fin, on passe à autre chose. Donc ce petit papillon, ici, qui est joli comme tout, eh bien, il est là. Il est là, il est en plus tombé sur, on voit l'abondance, donc il est sur l'abondance, il est sur la continuité de votre âme, puisqu'on est là sur le côté, alors quand je dis l'abondance, oui, parce que c'est un 8, un 8 couché, mais on est aussi du coup sur, en effet, l'éternité, sur, voilà, sur la continuité, ce que j'entends, c'est ça. C'est sur votre futur, donc oui, votre futur, on vous dit, il va y avoir un envol. Et regardez, vous êtes obligé de lâcher des choses. Lâchez le papillon que vous êtes déjà actuellement pour aller sur le sur quelque chose de nouveau. Ici, on vous remet un petit papillon, mais il est magnifique aussi. Waouh. Ce petit papillon qui est tombé sur le battleur. Le battleur, on vous disait tout à l'heure, vous avez tout entre les mains, vous êtes capable de plein de choses, vous avez plein de capacités, vous avez plein d'expériences. Euh, donc vous pouvez vous envoler, il n'y a aucun souci. Je vous le disais ici, on vous remet des ailes. Ici, on a un... Alors ça peut être un signe comme... je ne me rappelle plus du nom dans ma tête. J'ai quelque chose, mais je ne mets pas le mot. Hop, je vous le mets, vous allez le voir de près. Ce petit signe très majestueux. Vous voyez, donc on est encore sur un oiseau qui s'envole, qui est majestueux. Vous avez ces capacités, vous passez partout. Vous êtes, si vous vous présentez à un entretien, vous avez une prestance. Voilà le mot qui me vient. Vous avez une prestance. Comme ce signe-là qui est sur l'eau et qui étend ses ailes. C'est magnifique. Hein. Et on vous parle que des ailes. Et regardez ici, cet arbre de vie.
On vous offre une autre vie. On vous offre des branches. Regardez, c'est pas un arbre qui est en train de perdre ses feuilles, c'est un arbre qui a des feuilles toutes belles. Donc ça veut dire que c'est une nouvelle vie, un nouvel arbre. On vous redonne de la sève, on vous redonne une nouvelle vie. Moi, je vous le dis. Donc, mais peut-être qu'il y a un travail à faire aussi, l'arbre de vie. On est aussi sur cet arbre qui représente aussi la généalogie. Donc, il y a peut-être aussi un travail à faire sur vos ancêtres, des choses à couper, à nettoyer, si vous avez des peurs, s'il y a des choses, voilà. Euh, il y a certainement une thérapie transgénérationnelle pour vous. Mais en tout cas, bravo, vous avez une superbe année, donc je vous souhaite encore un très joyeux anniversaire. Désolée pour ce petit retard, mais je le répète, cette guidance, elle est pour vous jusqu'au mois de septembre 2025. Voilà tout ce qu'on vous donne pour votre nouvelle année. Je vous embrasse, je vous dis à très vite. Et les amis, on n'oublie pas de commenter, de liker et de partager, c'est ce qui fait vivre la chaîne. Ça vous coûte rien et pour moi c'est du bonheur.